Tu sais ce que c'est, hein? Ce petit poids constant sur tes épaules. Pas très lourd au début, juste un regard. Un commentaire. Un silence qui en dit long. Et sans t'en rendre compte, tu te mets à marcher comme si tout le monde te regardait. Tu ajustes ta voix, tes choix, ton rire, même ta façon de commander un café. Tu deviens un acteur dans un film dont tu n'as pas écrit le scénario. Et le pire? C'est épuisant. Imagine un instant, tu portes un manteau invisible, cousu avec tous les « qu'est-ce qu'ils vont penser ?» Il est élégant au début. Il te donne l'impression d'être protégé. Mais avec le temps, il devient lourd. Étouffant. Tu transpires dedans. Tu ne bouges plus librement. J'ai un ami qui vivait exactement ça. Il rêvait d'écrire. Vraiment écrire. Pas des posts bien polis sur LinkedIn. Non. Des textes crus, un peu tordus, qui lui ressemblaient. Pendant des années, il a tout gardé dans ses tiroirs. Si je publie ça, mes collègues vont me prendre pour un fou. Ma famille va dire que je perds mon temps. Un soir, il a craqué. Il a ouvert son ordinateur, il a publié son premier texte sans rien demander à personne. Le lendemain matin, il s'est réveillé avec le cœur qui tambourinait. Il a ouvert les commentaires, et il a ri. Certains ont adoré. D'autres ont trouvé ça bizarre. Un cousin a même écrit « T'es sûr que ça va ?» Et pour la première fois, il s'est senti léger. Parce qu'il avait survécu au regard des autres. Le ciel ne lui était pas tombé sur la tête. Il était toujours vivant. Et surtout, il était enfin lui. Le regard des autres n'a aucun pouvoir réel. Il a juste celui que tu lui donnes. Pense à ça, la plupart des gens qui te jugent sont en train de se noyer dans leurs propres insécurités. Ils te regardent 2 secondes, puis retournent à leur propre film intérieur. Toi, tu passes des années à rejouer la scène dans ta tête. C'est pas un peu absurde quand on y réfléchit? La liberté commence le jour où tu comprends une vérité toute simple, tu n'es pas responsable de ce que les autres voient. Tu es responsable de ce que tu vis. Alors la prochaine fois que tu sens ce petit pincement, et si on me trouve bizarre, raté, trop, pas assez, fais une pause. Respire. Et pose-toi la seule question qui compte, est-ce que moi, j'ai envie de ça? Pas ta mère. Pas tes potes. Pas les inconnus sur Internet. Toi. Quand tu commences à choisir pour toi, quelque chose change. Tu marches différemment. Tu parles plus vrai. Tu ris plus fort, même si ça dérange. Tu deviens un peu imprévisible. Et devine quoi? C'est magnifique. Le regard des autres devient alors comme du bruit de fond dans un café. Tu l'entends, mais il ne te dicte plus le tempo. Tu n'as plus besoin d'être compris par tout le monde. Tu as juste besoin d'être entier pour toi. Et crois-moi, quand tu arrives à ça, tu rayonnes d'une façon que personne ne pourra jamais éteindre. Parce que l'homme ou la femme libre n'est pas celui que tout le monde aime. C'est celui qui n'a plus peur d'être vu tel qu'il est. Alors vas-y. Enlève ce manteau trop lourd. Le monde continuera de tourner. Et toi, enfin, tu pourras danser dedans.